Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours on parle actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop. C'est un format que je fais tous les jours et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors directement et comme tous les jours, on démarre par jeter un œil au marché crypto et vous le voyez aujourd'hui, c'est pas glorieux, on est dans le rouge, on fait un léger retracement mais vous le voyez, le Bitcoin est toujours à plus de 100 000, l'Ethereum s'éloigne un petit peu des 4 000 mais on n'est pas loin. Moi, je pense, et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, que c'est le dernier week-end, on va dire, qui fait un peu peur, avant une super semaine, et peut-être aussi une super fin d'année. Après, je vois bien aussi un retracement en janvier, une sorte de sell the news quand Trump arrive au pouvoir. Bref, ce n'est que spéculation, et je peux me tromper. Et pourquoi je dis ça? En fait, dans seulement 4 jours, on aura donc une nouvelle réunion de la Fed, et il devrait, en toute logique, rebaisser les taux directeurs de 0,25, ce qui sera bénéfique au marché. Donc voilà, moi je m'accroche, j'ai rechargé tout ce que je pouvais, je suis 100% altcoin, et bien sûr, je me répète, je ne suis personne, je ne suis pas un conseiller financier, je fais beaucoup d'erreurs, je perds de l'argent tous les jours aussi, donc voilà, je vous dis ce que je fais, mais c'est pas parce que je le fais qu'il faut le faire, je partage juste mon expérience et mon retour au quotidien. Sinon, on remarque tout de même que certains altcoins arrivent à tirer leur épingle du jeu, c'est le cas du Hype, de Hyperliquid. Vraiment, Hyperliquid, c'était le airdrop d'une décennie, c'était juste le meilleur airdrop côté crypto. Malheureusement, j'étais pas dedans, on peut pas être de partout, mais c'est une grosse dinguerie qui se passe par rapport à ce token. Et bien sûr aussi la tendance agent intelligence artificielle. Ça par contre je suis dessus et on en parle régulièrement sur la chaîne. On a le virtuel qui fait encore une très belle perf aujourd'hui, un plus 10% et 50% la semaine. Et aussi également un second token dont j'ai parlé hier et semaine dernière, c'est le Griffin. Alors je dis ça mais je le vois plus dans le top 200, par contre je vois le GOAT qui est aussi un token d'intelligence artificielle. Et le Griffin, peut-être qu'il a retracé du coup. On va regarder ça ensemble directement. Ah oui, il a retracé. Ok, bon, le Griffin, il se mange à moins 14%, mais voilà, il a fait quand même 265% sur la semaine. Ça reste un bon projet. Et pourquoi j'en reparle? Parce qu'en fait, ils ont permis aux holders de téléphone Saga, donc le téléphone de chez Solana, celui-ci, de pouvoir créer leur propre agent intelligence artificielle et en plus de ça, de recevoir donc un NFT Soulbound Token attaché à cet agent, un NFT non transférable. Du coup, moi, je l'ai fait par acquis de conscience. Ça coûtait un sol et il y a 0,5 sols qui sont redonnés à mon agent. L'agent, je m'en fiche. Moi, je voulais juste le NFT. Au cas où Griffin fasse quelque chose, je me dis que les holders de ça pourront avoir un airdrop. D'autant plus que seulement les 2000 premiers à faire cette démarche vont avoir le NFT et l'agent. Donc pourquoi pas. Également aussi, on parle de deux airdrops côté Memecoin. Le premier, c'est par rapport au token Shifu. Donc si vous êtes holder de Shiba et de Bubble, il faut au moins 100 000 Shiba et 100 Bubbles. Et bien à ce moment-là, dans un seul wallet, et bien à ce moment-là, il y aura un snapshot qui n'est pas encore fait et vous recevrez donc une allocation de token Shifu. Attention tout de même, ça ne concerne pas les gens qui hold leur token sur un exchange. Il faut vraiment que ce soit votre wallet. Donc au pire, vous allez faire un aller-retour. Mais je pense, voilà, faites-le, ça mange pas de pain et c'est un airdrop donc gratuit. Et ça a été repartagé par Dingaling, qui est un multimillionnaire très influent, surtout côté NFT. Donc je me dis, voilà, pourquoi pas. Ensuite, un second airdrop que j'ai mentionné, je crois il y a environ 15 jours sur la chaîne, c'est le airdrop du même coin Monkey. Et là, ça concerne les holders de Floki et de Ape. Vous avez le ratio qui est ici. Et en fait, ce qui est cool, c'est que si vous holdez vos tokens sur Binance, vous allez recevoir plus tard un airdrop de token Monkey. Donc ils ont pris ça en compte. Donc plutôt chouette aussi. Le Monkey, j'aime beaucoup. Info suivante, vous l'avez vu passer, MicroStrategy, une boîte qui achète du Bitcoin depuis des années régulièrement, fait officiellement son entrée dans le Nasdaq 100. Donc vraiment, c'est incroyable. Ça veut dire que tous ceux qui ont un ETF Nasdaq, et ben en gros, ils seront aussi holders, on va dire indirectement de Bitcoin. Donc c'est juste trop cool. Et j'ai également appris que Travala, une immense boîte, une sorte d'agence de voyage, a annoncé donc constituer une réserve stratégique en Bitcoin et en AVA. Alors le AVA, c'est leur token. Forcément, le token d'ailleurs, il a pumpé. Et d'ailleurs aussi, on apprend que Sizi avait donc investi dans cette boîte. Ça reste toujours intéressant. Et saviez-vous que Travala possède sa propre collection NFT? Donc elle est ici. Elle est dispo sur OpenSea. Et le floor price, par contre, est assez élevé. C'est 1,8 ETH. Il y a plein d'avantages. Mais du coup, potentiellement, on a en fait le premier NFT, la première collection NFT qui est reliée à une boîte qui a du BTC en tant que réserve. Alors perso, j'en ai pas, mais je voulais vous passer l'info. Ensuite, vous le savez actuellement, on parle de deux choses. Première chose, c'est donc le airdrop de Pengu. Pengu, c'est un meme coin qui est relié à la plus grosse collection NFT actuellement, les Pudgy Penguins. Ils sont en train d'exploser. Là, à l'instant où je vous parle, ils sont à 28,6 ETH. On est sur un plus 200% sur le mois. Sachant que 28 ETH, c'est quand même 110 000 dollars, donc c'est juste incroyable. Donc voilà, tout le monde parle de ça, tout le monde spécule sur quelle collection partenaire aura du airdrop, comment les gens seront éligibles, etc. Et ça arrive en décembre. Et par contre, seconde chose qui arrive en décembre, c'est bien sûr OpenSea, nouvelle version. Et avec ça, a priori, peut-être des récompenses, voire carrément un airdrop.
Et vous le savez, ça fait des années qu'on attend le airdrop de OpenSea. Et justement, vient de tomber cette info. On a une nouvelle boîte qui s'appelle OpenSea Foundation qui vient d'être créée aux îles Caïmans. Et on le sait, beaucoup de bots crypto adorent les îles Caïmans, bien sûr pour la fiscalité avantageuse. Tout le monde interprète cette news comme étant donc l'arrivée du futur token OS. On espère bien sûr qu'ils vont récompenser l'ancienneté par effet rétroactif. Dans tous les cas, pour l'instant, OpenSea a une seule collection NFT, les Genesis, ceux-ci. Et vous le voyez, suite à l'annonce, déjà il y avait des rumeurs, là c'est encore plus des rumeurs, on va dire confirmées, même si ça reste de la spéculation. On est sur un plus 200% la semaine et un plus 127% depuis hier soir, depuis donc la news. Donc voilà, les gens se disent que ceux qui sont holders de ça recevront du token, mais pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Si ça vous amuse, tout de même, on peut se rendre sur Dune Analytics, un super site pour avoir plein de data sur tout et n'importe quoi. On peut descendre un petit peu en dessous, copier son adresse de wallet et vérifier donc quel rang et quel volume on a fait sur OpenSea pour imaginer bien sûr un airdrop en fonction. Sinon, je vous le disais, le marché NFT aujourd'hui, il est plutôt neutre, voire un peu vert. Bien sûr, l'idée donc par les fameux PGP Wins, c'est juste incroyable. Azuki aussi, qui continue sa perf. De toute façon, tout ce qui est collection NFT qui ont promis un futur token sont en train de péter. Je pense aussi bien sûr aux Sapices, aux Girasan. J'en ai parlé plusieurs fois dans la semaine. Si ce marché NFT vous intéresse, je vous le rappelle, tous les matins sur mon compte Twitter, du lundi au samedi, comme les vidéos, je sors un récap NFT au complet avec les collections que moi je surveille. Donc n'hésitez pas à checker tout ça. Notamment aussi, on a Nakamingos qui est sorti hier sur Bitcoin. Alors eux aussi pareil, j'en ai parlé pas mal de fois parce que à la base, c'était une super collection. Il y avait un gros mystère et ça a explosé. Après, ils ont fait cash grab sur cash grab. Ils ont sorti plein de collections. Et donc là, ils font une nouvelle collection. Et ce qui est marrant, c'est que donc cette collection sur Bitcoin, la nouvelle, a dépassé en termes de floor price la collection originelle. Et ça, de mémoire, c'est la première fois que ça arrive. Donc je crois qu'on est genre à 1000 balles pour les NFT sur Bitcoin et à 950 pour les NFT Nakamingos originels sur ETH. Donc voilà, c'est assez marrant, mais moi, j'y touche plus à tout ça. Ensuite, on a aussi Pitenians. Ça, je trouve que c'est une collection NFT qui est très sous-estimée. Ça se passe sur Solana et c'est relié à l'écosystème Pit. Et Pit Network, beaucoup de gens sont bullish dessus, notamment sur son token, et c'est aussi également relié à Monad. Donc voilà, je me dis pourquoi pas, peut-être des airdrops futurs par rapport à tout ça. Alors ça a pris un petit peu dernièrement, ça a quand même pris 40% hier, mais voilà, collection intéressante et donc je partage. Ensuite, côté gaming, je crois que c'était avant-avant-hier, je vous ai parlé de Pixelmon, notamment parce que les NFT ont explosé et que moi perso, j'ai rechargé dans la crypto, qui pour l'instant par contre n'a pas explosé, la Cryptomon. Et donc Pixelmon a sorti donc son trailer par rapport à sa série animée. Moi je suis très bullish dessus. Et ça me permet de vous dire qu'actuellement, on constate un rebond côté NFT gaming, et ça fait du bien, donc avec des collections comme Pixelmon, Timeless aussi, et Triverse, c'est le même groupe, Ambi aussi, et puis aussi Seedworld. Et d'ailleurs, petit aparté, mais si le projet gaming à potentiel vous intéresse, je vous rappelle que hier, j'ai fait une vidéo dédiée sur un projet qui s'appelle Créo, qui fait d'ailleurs beaucoup penser à Ultra, que vous connaissez sûrement, et son token US. D'ailleurs, on en reparle à la fin de Ultra. Bref, Créo, pour moi, c'est un projet très intéressant. Vidéo donc dessus que j'ai fait hier, allez la voir. Et justement, j'allais vous faire un rappel par rapport à Seedworld, puisque c'est un projet que je suis investi dedans et en plus c'est un partenaire de la chaîne. Et j'ai vu ça en fait, moi j'ai pas encore de NFT, mais j'ai vu que les gens qui stackaient des NFT recevaient quand même des récompenses passives vraiment très intéressantes. Alors j'ai pas le ratio entre le nombre de NFT stackés et puis donc ces tokens, mais par exemple ce mec nous dit qu'il gagne plus de 3000 $ du coup juste en stackant ses NFT. Les NFT, je vous le rappelle, il y a deux sortes de NFT. Ils ont quand même pris 30% sur la semaine, donc attention à vous par rapport à ça. Je trouve toujours que c'est compliqué d'acheter après une montée. Donc on a les Seedworld Vanguard qui sont à 0,28 ETH et on a donc la collection ici les Mount qui coûtent plus cher 0,42. Et donc si jamais on peut stacker donc ces NFT ici et régulièrement on reçoit du token. Le token Seedworld, je trouve qu'il se comporte très très bien. Depuis sa sortie, il y a environ 3 semaines, là il est à 0,008 $ et je trouve que la market cap est encore très légère, on est à peine à 17 millions. Quand je vois que n'importe quel shitcoin, dès qu'il commence, il part au moins à 50-100 millions, je me dis qu'il y a de la marge. Et d'ailleurs, pour ma part, je vous le rappelle, moi je stack donc du token. Là, ça va faire quasiment 2 mois que je stack 200 000 S-World et le chiffre est pas anodin parce qu'en fait, il faut au moins 200 000 tokens stackés en 3 mois pour après avoir un land, un NFT gratuit. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça en plus de l'APR qui, vous le voyez, est à 10%. Moi vraiment, j'aime beaucoup Seedworld et je suis très heureux d'être leur partenaire. Donc voilà, faites vos recherches. Si vous avez des questions, partagez-les en commentaire et comme ça je vous répondrai. Ensuite, on passe sur la blockchain de Telegram, donc sur Ton. Vous le savez, il y a plusieurs mois, il y avait une grosse tendance de tap to earn. D'ailleurs, dans le projet d'hier, Créo, il y a un projet tap to earn qui est sorti, qui est gratuit avec un airdrop. La vidéo dont je vous parlais à l'instant, qui est juste ici. Bref, certains gros projets n'ont pas encore fait leur airdrop. Et ici, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'un des plus gros projets, Tomarket, quitte Telegram et fera donc son airdrop sur Aptos.
C'est juste incompréhensible. Alors, je ne sais pas si vous êtes dessus, mais si des gens ont plus d'infos, bah, partagez-les en commentaire, parce que c'est juste très bizarre, c'est très bizarre. Surtout que je pense que Telegram va revenir en force, j'imagine, l'an prochain. Également aussi, TapSwap d'ailleurs sort son airdrop pour janvier, et c'est aussi un gros projet. Moi, je surveille cette tendance très attentivement, et à titre perso, j'ai pas mal de tokens Ton, Note et Hamster. Et pour finir, on parle de Ultra. Alors Ultra, vous le savez, c'est un projet français, et c'est un projet très ambitieux, et on le voit ici, il propose donc des jeux, des tournois, une marketplace, une sorte de hub très complet autour du gaming, un peu aussi une sorte de launcher en mode Steam, mais version Web3. Ultra, c'est un projet vraiment très prometteur, mais pour moi trop ambitieux. Ils ont fait une collection NFT qui s'est foirée, ils ont aussi un jeu, un FPS, qui semble prometteur, mais il trouve pas forcément son public. Bref, Ultra est un peu dans la sauce. Et d'ailleurs, son token bah, reflète un petit peu tout ça, puisque en effet, on le voit ici, Ultra, on est à 0,12 dollars, avec une FDV à 124 millions. On notera tout de même que sur le mois, ils sont en plus 70%. Et par contre, Ultra pourrait connaître donc un changement majeur, puisqu'en effet, ils ont un nouveau CEO en la personne de Gus Van Richk. Désolé pour du coup la prononciation, s'il m'écoute, dédicace à toi. Apparemment, sa nomination a été très bien accueillie, et je suis allé voir son profil, et c'est vrai que ce gars est un serial entrepreneur, donc je me dis, alors je suis pas allé voir si ses boîtes du coup ont survécu, mais au moins c'est un businessman, peut-être qu'il pourra activer enfin du bon marketing sur Ultra, donc voilà, j'ai un peu d'espoir. Perso, j'ai pas de token Ultra, mais je serai le premier à en racheter si je vois que ça repart. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui ont du OS dans leur portefeuille et qui sont grave en négatif. N'hésitez pas à me dire si vous êtes bullish sur Ultra pour l'avenir. J'espère que la vidéo du jour vous a plu. Vous le savez, le samedi c'est un peu plus court. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve donc lundi. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.